Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter se déroule dans un immeuble au 4e étage. Alors, il s'agit d'un enfant de 15 ans qui est très accro à l'ordinateur. Dès qu'il rentre à 17h30, après le lycée, son réflexe est d'aller allumer son ordinateur et se connecter. Ce qui met en difficulté sa maman qui ne sait pas comment agir et pense que c'est pas très bien de rester longtemps devant l'écran. Voilà. En effet, la maman a beau lui dire d'arrêter et d'interrompre la connexion, mais il persiste et il continue de regarder son écran. 2 heures, 3 heures après, il y est toujours. Après des interventions vaines de la part des parents, modérées, il est toujours sur son ordinateur. Avant de passer à table, les parents quand même insistent pour qu'il aille faire ses devoirs. Ce qu'il fait rapidement. Et il s'avère, dans le cas du petit garçon, enfin du grand garçon dont on raconte l'histoire, il n'a pas trop de difficultés scolaires. Voilà. Donc, une fois les devoirs sont faits, il vient forcer rejoindre les parents pour partager un repas. Mais alors vite fait. C'est à ce moment-là que les parents essaient de raisonner et de parler à l'enfant de cette habitude et de leurs difficultés. L'enfant explique tout de même que il ne voit pas le danger de l'utilisation de l'Internet comme le voient les parents. Il explique que c'est sa façon à lui d'être en contact avec ses amis et aussi ça lui permet de se défouler après une journée d'école et qu'il rencontre plein de copains et qu'après tout, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, les parents expriment leur inquiétude. Ils ont peur pour les études de leur fils. Et aussi, ils ont peur qu'il soit en mauvaise relation avec des enfants voilà, qui ne seraient pas à l'image de ce qu'eux, ils attendent que leur enfant fréquente. Voilà, le jeune garçon les rassure. Il sait ce qu'il fait. Et il connaît les jeunes qui jouent, il les connaît et qu'il n'y a pas de problème. Non seulement ça, mais il mange vite fait et va rejoindre et va dans sa chambre pour se reconnecter encore de nouveau. Alors les parents, quand même, après 1 heure sur l'Internet, n'en peuvent plus et vont lui rappeler que c'est l'heure de dormir. Comme toujours, la maman, très inquiète, lui autorise de jeter un dernier coup d'œil sur Pronote pour voir s'il n'a pas oublié de faire quelque chose, un devoir. Donc il a regardé une dernière fois sur Pronote et la maman lui demande d'éteindre la machine, l'ordinateur. Et voilà, il prétend avoir besoin du portable pour mettre le réveil pour le lendemain. Voilà. La maman lui propose... la maman ne cède pas. Il veut quand même... alors il lui dit non, mais... d'accord. Alors lui, il insiste et la maman, finalement, il dit alors d'accord, si c'est pour le réveil, tu peux le garder. Seulement... Elle fait un tour, elle revient, il était encore sous la couette en train
de surfer sur son téléphone. À ce moment-là, la maman n'hésite pas, lui confisque l'appareil et lui dit maintenant ça suffit. Demain c'est l'école, il faut se coucher. Et lui, alors c'est à ce moment-là, il n'était pas content, il se met dans tous ses états et menace de ne plus travailler à l'école. Et après tout, si de ça qu'ils ont peur, les parents qui ne travaillent pas, à ce moment-là, il travaillera pas. Voilà. Il menace de ne plus travailler à l'école et de ne pas avoir de bonnes notes, puisque c'est ce qui intéresse les parents. Voilà.